Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une histoire qui fait plutôt froid dans le dos. J'étais tranquillement avec ma copine et on regardait la série American Horror Stories. Et dans l'épisode 9 de la saison 1, on a entendu parler de cette histoire de Dahlia Noir. Alors si vous connaissez pas cette histoire, je vais vous la raconter dans quelques instants bien sûr. Alors peut-être pas le nom ou quoi, mais vous avez déjà retrouvé ce type de scénario dans des jeux vidéo ou dans des films, comme par exemple la série American Horror Story comme je viens de vous citer, I Am the Night, et même sur les jeux vidéo comme j'ai dit, alors pas n'importe quel jeu vidéo, sur le jeu GTA V. Alors on n'a pas exactement l'histoire de la Dahlia Noire, mais on a quelque chose qui y ressemble et qui s'y inspire. Là vous voulez des infos, je le sais, mais patientez, ça arrive. Commençons depuis le début si vous le voulez bien. Elizabeth Short est née dans le quartier de Hyde Park à Boston le 29 juillet 1924. Elle est la fille de Cleo Short, entrepreneur possédant une affaire de construction de golf miniature, et de Phoebe May. Cleo, ruiné par la Grande Dépression de 1929, il met son entreprise en faillite. Incapable de nourrir sa femme et ses 5 filles, il abandonne ainsi sa famille en octobre 1930. Il laisse sa voiture sur le pont de la rivière Charles pour feindre le suicide en faisant croire qu'il s'est jeté dans la rivière. La Grande Dépression, donc si vous connaissez pas ça non plus, en gros c'est le crash de 1929, une crise boursière qui se déroula dans la bourse de New York entre le jeudi 24 octobre et le mardi 29 octobre 1929. Cet événement, le plus célèbre de l'histoire boursière, marque le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle. Et ça provoqua un bouleversement politique poussant certains pays de gauche ou de droite à l'échiquier politique. Et c'est qui propulse Adolf Hitler à venir au pouvoir et donc à démarrer la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, la Grande Dépression ce n'est pas rien quand même. Souffrant d'asthme, elle passe l'été à Medford et l'hiver en Floride. Elle arrête ses études en seconde et part pour Miami Beach, où elle trouve un emploi de serveuse. Elle fait la connaissance d'un officier de l'armée de l'air, le lieutenant Gordon Flicking. Pour l'instant il se passe rien de terrifiant et je le sais, mais attendez! À l'âge de 19 ans, Elizabeth Short rêve de faire carrière au cinéma. Elle part pour Vallejo en Californie pour vivre avec son père qui travaille sur la base navale de Mare Island Naval Shipyard. Putain, il était compliqué celui-là. Tous les deux partent ensuite pour Los Angeles au début des années 83. Selon un témoignage, elle quitte son père, avec qui elle avait des rapports difficiles, pour trouver un travail de caissière dans un magasin de l'armée à Camp Cook. Elle partait ensuite pour Santa Barbara, où elle s'est arrêtée le 23 septembre 1943 pour consommation illégale d'alcool par une mineure. Elle est renvoyée à Medford, là où elle a grandi et été élevée par la brigade des mineurs. Pendant le reste des années de guerre, elle continue d'échanger avec le lieutenant Gordon. Il lui propose de l'épouser, mais il se tue en Inde dans un accident d'avion en 1945. C'est là que ça va commencer à se barrer en couille. Les années suivantes, gagnant sa vie principalement avec ses services de serveuse, elle réside dans différentes villes de Floride avec quelques retours occasionnels au Massachusetts. En 1946, elle reprend le chemin de la Californie à destination d'Hollywood avec pour but de devenir actrice. Elle vivote entre hôtels, location et colocation. En décembre 1946, elle part pour San Diego en Californie avant de revenir à Hollywood le 9 janvier 1947. Le 15 janvier 1947, son corps coupé en deux au niveau de la taille et vidé de son sang est retrouvé dans un terrain vague de Los Angeles. Des traces de mutilation sont également visibles sur ses cuisses, sa poitrine, sa bouche entaillée depuis la commissure jusqu'aux oreilles, donnant un aspect appelé sourire de Glasgow. Ces traces et les marques sur ses poignets indiquent qu'elle a été attachée et longuement torturée avant de mourir. Le corps vidé de son sang a été lavé et l'absence de sang sur les lieux de sa chambre montre qu'elle a été assassinée ailleurs, puis transportée dans le terrain vague d'une grosse voiture noire non identifiée. Voilà. Dans ces années-là, plus de 50 personnes affirment être à l'origine du crime, sans qu'aucune ne soit vraiment coupable. Il y a plusieurs théories des tueurs s'offrent à nous. On peut citer celle du dernier petit ami en date de Short, celle de Jack Anderson Wilson. Retenez bien ce nom, Jack Anderson Wilson. En 2003, Steve Hobdell, détective privé et ancien enquêteur de la police de Los Angeles, publie L'affaire du Dahlia Noir, livre dans lequel il défend la thèse selon laquelle son propre père, George Hill Holden, un médecin spécialiste des maladies vénériennes réputé, serait non seulement le meurtrier du Dahlia Noir, mais également un tueur en série coupable
coupable des meurtres de 8 femmes seules perpétrées aux alentours de Los Angeles, entre juillet 1943 et octobre 1949. Il lui attribue aussi les crimes du Lipstick Murder de Chicago dans les mêmes années. Dans son livre, Steve Obdell s'interroge sur les principales mutilations qui étaient donc effectuées sur le cadavre. En 2014, dans son livre Qui a tué le Dahlia noir, l'énigme enfin résolue, l'écrivain français Stéphane Bourgoin reprend la thèse du chroniqueur iconoclaste d'Hollywood, John Gilmore, selon laquelle ce crime est l'œuvre d'un serial killer surnommé le boucher de Cleveland. L'auteur accuse alors Jack Anderson Wilson, qui était donc l'ex-petit ami de Short, d'avoir commis 14 meurtres entre 1934 et 1950 à Cleveland. Stéphane Bourgoin affirme que son enquête a été validée par plusieurs enquêteurs du FBI. Donc on va récapituler. Elizabeth Short serait morte, mutilée, coupée en deux au niveau du bassin, et aujourd'hui on ne saurait toujours pas qui est le coupable. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ah, c'est rassurant, putain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît ce genre d'histoire, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai avec plaisir. Évidemment, moi j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment quelque chose que je voulais vous raconter, voilà, parce que j'avais envie de vous faire un peu des frissons et j'espère que ça aura marché. Pour récompenser mon travail, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire pour me dire ce que je dois améliorer. Des critiques, que ce soit positif, négatif, il n'y a pas de souci, vraiment je suis preneur, je réponds à tous les commentaires. C'est à vous de me dire. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fabzi, les gens.